Que la grâce et la paix soient avec tous ceux qui aiment la vérité, qui suivent la vérité et qui cherchent la vérité de tout leur cœur. Oui, je disais que les anges n'ont pas de sexe. Et si je dis que les anges n'ont pas de sexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que les gens disent, des esprits appelés sirènes des eaux. C'est du mensonge. Les esprits sirènes des eaux, parce que tout ce qui est esprit des anges, les esprits des anges et les anges qui sont déchus, c'est ceux-là qu'on appelle des démons. Et leur chef s'appelle Satan. Satan, ou le diable, ou le dragon, c'est le maître des démons. Et les démons sont tous les anges qui sont déçus. C'est-à-dire qui sont repoussés par Dieu, qui ont perdu la gloire de l'Éternel, qui sont livrés à eux-mêmes. Oui. Aujourd'hui, les gens enseignent qu'il y a des anges qui couchent avec les hommes et que les gens appellent des sirènes des eaux, des femmes des eaux, des hommes des eaux. Non, c'est du mensonge, c'est de l'impureté de votre conscience. Alors, il y a quelqu'un qui expliquait ça sur les réseaux sociaux et qui prenait l'exemple de, je crois, au temps de Noé, où la parole disait, nous allons lire ça. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et si d'autres disent que ce sont les extraterrestres, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ce que Dieu appelle ses enfants, qu'on peut appeler enfants de Dieu, en fait, c'est tous ceux qui invoquent le nom de Dieu. Parce que il y a la postérité de Dieu qui sont nés de Dieu par l'évangile. Donc ici, il y a eu, dans le temps où Adam a été créé à l'image de Dieu. Et Seth est créé à l'image d'Adam. Donc, c'est-à-dire quoi? Si Adam est à l'image de Dieu, c'est que Adam est fils de Dieu. Si Seth est à l'image d'Adam, c'est que c'est une postérité de Dieu. Donc,
à partir de Seth, la postérité est née, qu'on appelle, je crois, Enoch. Quand Enoch est né, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc ils appellent Dieu leur Père, l'Éternel, leur Père. Ils invoquaient Dieu. Les enfants de Caïn sont appelés les enfants de Satan. Parce que Caïn a aimé suivre le conseil du diable. Dieu lui disait, le dragon, comme le lion, est assis au devant de ta porte. Et ses regards sont portés sur toi. Mais à toi, je vais dominer. Mais il a préféré suivre le conseil du diable. Donc, son esprit est conçu comme étant fils du diable. Parce que le péché se fait dans l'esprit de l'homme. Donc, toute sa postérité sont appelés les enfants des hommes. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Eux, ils ont préféré vivre selon la chair, mais pas selon le conseil de Dieu. Voilà qu'il a été marqué par Dieu comme appartenant au diable. Donc Dieu l'a renvoyé encore plus loin. Tandis que les enfants de Seth sont revenus à l'adoration de Dieu. Voyez. Donc il y a eu là des filles, des enfants de Dieu et des fils, des enfants des hommes. Ces deux vies qui étaient là, alors se sont aimés et ont commencé à vivre ensemble. Quand vous remarquez, Dieu, quand il s'est fâché, il a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre. Voyez-vous? Parce qu'il a pris la terre pour former l'homme. Et sa sentence, il déclare qu'il veut détruire les hommes qu'il a fait sur la terre. Il veut détruire tous les êtres humains. Vous voyez? Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. On ne peut pas détruire un ange. L'ange peut se voler. L'ange peut courir, s'envoler. De l'eau ne peut pas tuer un ange. De l'eau ne peut pas tuer Satan. Donc la sexualité
se pratique par tout ce que Dieu a fait à la base de la chair, pas en base de l'esprit. Non. La chair a été fait sciemment par l'Éternel pour que il y ait la multiplication. Parce que quand Dieu mettait les anges au monde, il les a créés en nombre. Ce n'est pas comme pour les hommes. L'homme, il crée une seule personne appelée Adam. Et de par Adam, il fait ressortir une femme en lui. Et les deux procréent pour former une famille. Cette action qui est au niveau de l'homme se passe au niveau des animaux, de tout ce qui est à la base de la chair, mais pas à la base des esprits. Donc, d'où venez-vous votre mensonge? Dites-moi, d'où venez-vous votre mensonge? Et quand vous proférez ces mensonges, vous le dites au fond de vous, parce qu'en vous, il n'y a pas de vérité. Puisque je ne sais pas d'où vous prenez votre idée. Parce que je connais, la Bible nous parle de l'île. De l'île qu'on appelle Sirène. C'est une terre entourée d'eau. Ce sont des terres entourées d'eau qu'on appelle les îles. Donc, c'est ces choses qui existent. Même vous traitez souvent, même dans votre prédication, Jésus comme un menteur. Puisque Jésus a dit que nous allons vivre dans les cieux comme des anges et qu'il n'y aura pas de sexualité. Vous savez, là où il y a la sexualité, là où il y a la mort, là où il y a la procréation, là, il y a la mort. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le jour que Dieu a fini avec la reproduction de l'homme, le jour que Dieu a fini, tous ceux qui ne sont pas arrivés à la maturité, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance parfaite du Seigneur Jésus-Christ, seront tous détruits. Ils seront tous détruits. Et tous ceux qui seront véritablement libres, parce que c'est la liberté. On est créé à l'image de Dieu, donc on est appelé à vivre selon la volonté de Dieu.
Celui qui ne vit pas selon la volonté de Dieu, il n'est pas libre. Il est esclave du péché. Or, tous ceux-là sont appelés à être détruits. Dans la science de la reproduction, les œufs sont bien reproduits par les ovules. Mais lorsque le temps d'ovulation arrive et que l'œuf est pondu, quand le gamète mâle ne féconde pas l'œuf qui est pondu, pendant sa période de fertilité, l'œuf là se détruit, s'écarte. L'œuf là s'écarte. Dans cette science de l'enfantement est même chose comme l'enfantement de l'esprit. L'enfantement de l'esprit. Je vais vous en parler, mais je voulais tout simplement vous dire aujourd'hui que quand on vous dit sirène des eaux, femme de nuit, mari de nuit, c'est l'impureté dans votre conscience. Vous êtes souillé, vous êtes impur. L'impureté, la sorcellerie, le mal, les vices, la perversion, la souillure, les débordements des sens. Voilà, toutes ces choses-là sont ensemble. Mais les anges là, ils n'ont pas de sexe. Ils ne se reproduisent pas. Ils ne se reproduisent pas. Donc ici, il s'agit des enfants de Caïn qui sont appelés enfants de l'homme. Et les enfants de Dieu sont appelés les enfants de Seth. Noé est un fils de Seth. Et quand Dieu est venu, c'est la chair. Il a dit, je mets fin à toute chair ici. Il a dit ça ici. Il n'a pas dit que je mets fin à tous les esprits. Vous comprenez quand vous lisez? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Oui, il parle ici. Donc les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes. Même quand le peuple Israël allait à Canaan, il y avait aussi des géants. Goliath était un homme géant aussi, chez les Philistins. Donc à Canaan, il y avait des géants. Il y avait des géants où le peuple Israël se regardait. Et il se voyait comme criquet. Quand il se compare, tu te vois comme criquet. Tellement qu'ils sont géants. Et ils avaient peur d'affronter cela. Ce qui a amené la colère de Dieu, ils sont tous morts dans le désert. Voyez-vous, nous ne combattons pas contre les choses faibles. Nous combattons contre les dominations, les autorités, les puissances du monde des ténèbres.
Ce sont des forces. Ce sont des forces. Jusqu'à les mystiques pensent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et puis les gens pensent que Dieu est mystique. Voilà la sorcellerie. Dieu, quand on dit Dieu, ça veut dire puissance. Je suis ton Dieu. C'est comme je suis ton roc. Il appelle Abraham. Il dit, je suis ton roc. Inébranlable. Je suis ton rocher. Et ta récompense sera grande. Le rocher. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu la parole. Parce que la parole qui est inébranlable, qui ne change pas. La chose que je vous dis aujourd'hui là, ça ne va pas changer. Si vous croyez, que vous ne croyez pas, ça ne changera pas. Dieu, il est inébranlable. Il est, on dit, il y a la corruption et lui, il est incorruptible. Et il nous appelle à être incorruptible. Voilà l'appel. Il nous appelle à être incorruptible. Le mensonge, c'est de dire quelque chose qui n'est pas vrai et en faire croire que c'est la vérité. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Vous utilisez les forces mystiques et vous parlez des sirènes des eaux et vous agissez avec des esprits du dragon et vous détruisez les hommes pour les influencer par des pouvoirs de magie et les amener à vous donner des fortunes en les effrayant par des discours persuasifs de la sagesse humaine. Quand on parle ici, Dieu dit, je détruis toute chair. Et tout ce que Dieu a détruit, ce sont des chairs. Donc d'où viennent vos sirènes des eaux? Si vous n'êtes pas mystique, ça me fait très mal. Très mal. Il y a des gens qui ont utilisé la voix de Dieu parce qu'ils veulent être riches. Et ils sont riches et je les regarde. Mais moi, je cherchais la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la vérité et j'en suis comblé de joie. Et j'en suis comblé de joie. Et ma joie est très grande. Ce que mon cœur a voulu là, c'est ce que moi je suis devenu. Que tous ceux qui cherchent la vérité, que la vérité les rend libres.